Imaginez un sculpteur devant un bloc de marbre brut. Chaque coup de ciseau révèle un peu plus de la forme qu'il cherche à atteindre. Mais à chaque étape, une nouvelle imperfection apparaît. Plus il tente de perfectionner son œuvre, plus il semble s'en éloigner. Ce sculpteur, c'est vous, lorsque vous êtes pris dans la spirale du perfectionnisme. Le perfectionnisme, bien qu'il puisse sembler être une quête noble, peut rapidement devenir une prison mentale, une course sans fin vers un idéal inatteignable. Mais que se passerait-il si, au lieu de chercher la perfection, vous adoptiez une perspective stoïque et appreniez à accepter vos imperfections? Le stoïcisme, une philosophie née dans l'Antiquité, nous enseigne à vivre en harmonie avec la nature, à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce qui est réellement sous notre contrôle. Dans un monde où la pression pour être parfait est omniprésente, le stoïcisme offre une voie pour se libérer de ces chaînes auto-imposées. Aujourd'hui, nous allons explorer comment cette philosophie peut vous aider à surmonter le perfectionnisme et à embrasser vos imperfections. Le perfectionnisme est souvent confondu avec le désir d'excellence. Cependant, il y a une différence cruciale entre ces deux concepts. Chercher l'excellence consiste à s'efforcer de faire de son mieux, à repousser ses limites tout en acceptant que l'échec et l'erreur sont des parties naturelles du processus d'apprentissage. Le perfectionnisme, en revanche, est une obsession pour un idéal impossible, un refus d'accepter quoi que ce soit de moins que la perfection totale. Ce perfectionnisme peut se manifester de plusieurs manières. Pour certains, il se traduit par une procrastination chronique, une peur de commencer un projet par crainte de ne pas le réaliser parfaitement. Pour d'autres, il se manifeste par une incapacité à finir un projet, toujours à la recherche de la moindre imperfection à corriger. Le perfectionnisme peut également se traduire par une critique intérieure constante, un sentiment de ne jamais être assez bien ou de ne jamais en faire assez. Mais d'où vient ce perfectionnisme? Souvent, il est enraciné dans des attentes élevées de soi-même, parfois inculquées par des figures d'autorité ou par des normes culturelles. Dans notre société moderne, où les réseaux sociaux ne montrent souvent que des versions idéalisées de la vie des autres, il est facile de tomber dans le piège de la comparaison constante. Cette comparaison nourrit le perfectionnisme, nous poussant à atteindre des standards irréalistes qui ne sont que des illusions. Le perfectionnisme peut avoir des conséquences dévastatrices sur notre bien-être mental et émotionnel. D'une part, il mène souvent à une insatisfaction chronique. Lorsque vous êtes constamment focalisé sur ce qui ne va pas, vous ne prenez jamais le temps d'apprécier ce que vous avez accompli. Cela peut conduire à une baisse de l'estime de soi, à la dépression et même à des troubles anxieux. En outre, le perfectionnisme peut nuire à vos relations personnelles et professionnelles. Dans votre quête de perfection, vous pourriez devenir trop critique envers les autres, exigeant d'eux le même niveau de perfection que vous vous imposez. Cela peut créer des tensions, des malentendus et finalement isoler ceux qui sont incapables de répondre à vos attentes irréalistes. Sur le plan professionnel, le perfectionnisme peut également être un obstacle à la productivité. Comme mentionné précédemment, la procrastination est une conséquence fréquente du perfectionnisme. Vous retardez le début ou la finalisation des projets par peur de ne pas atteindre la perfection. Cela peut non seulement nuire à votre carrière, mais aussi à votre satisfaction personnelle dans votre travail. Le stoïcisme, une philosophie ancienne fondée par Zénon de Citium, offre une perspective précieuse pour surmonter le perfectionnisme. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Selon les stoïciens, nous ne pouvons contrôler que nos actions, nos pensées et nos attitudes. Tout le reste, les opinions des autres, les événements extérieurs et même nos imperfections, est hors de notre contrôle. Ce principe est libérateur pour ceux qui luttent contre le perfectionnisme. En acceptant que certaines choses sont tout simplement hors de notre contrôle, nous pouvons relâcher la pression que nous nous imposons et cesser de nous inquiéter de chaque petit détail. Par exemple, si vous faites de votre mieux dans une tâche mais que vous échouez, un stoïcien dirait que cet échec est simplement le résultat des circonstances externes et non un reflet de votre valeur personnelle. Un autre aspect essentiel du stoïcisme est l'acceptation de la nature humaine, y compris de ses imperfections. Les stoïciens croient que chaque être humain est imparfait et que ces imperfections font partie de notre condition naturelle. Plutôt que de lutter contre elles, ils nous encouragent à les accepter comme une partie intégrante de qui nous sommes.
C'est en embrassant nos imperfections que nous pouvons trouver la paix intérieure. Il existe plusieurs pratiques stoïciennes qui peuvent vous aider à surmonter le perfectionnisme et à accepter vos imperfections. Commençons par la pratique du memento mori ou la méditation sur la mort. Cela peut sembler morbide, mais pour les stoïciens, réfléchir à notre propre mortalité nous aide à relativiser nos soucis quotidiens, y compris le perfectionnisme. Lorsque vous réalisez que votre temps sur cette terre est limité, vous commencez à voir l'inutilité de poursuivre la perfection à tout prix. Vous devenez plus enclin à apprécier le moment présent et à accepter vos erreurs comme faisant partie de votre cheminement. Une autre pratique utile est celle de la préparation à l'adversité. Les stoïciens croient qu'il est important de se préparer mentalement à l'échec et aux imperfections avant même qu'elles ne se produisent. En visualisant ces éventualités, vous vous immunisez contre la déception lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Par exemple, si vous travaillez sur un projet important, prenez un moment pour imaginer les choses qui pourraient mal tourner. Cela vous permet de les anticiper et d'accepter que, même si tout ne se passe pas parfaitement, vous serez prêt à faire face aux défis. Enfin, la pratique de l'auto-examen est cruciale. Les stoïciens prônent la réflexion quotidienne sur nos actions, nos pensées et nos attitudes. En prenant le temps de vous évaluer chaque jour, vous pouvez identifier les moments où le perfectionnisme a pris le dessus et vous rappeler que l'important est de faire de votre mieux, pas d'être parfait. Les imperfections, loin d'être des défauts, sont en réalité des opportunités de croissance personnelle. Dans une perspective stoïcienne, chaque erreur, chaque échec, chaque imperfection est une leçon qui nous aide à nous améliorer. En acceptant ces imperfections, nous permettons à notre esprit de s'ouvrir à l'apprentissage et à l'évolution. Prenons l'exemple de la résilience, une qualité que les stoïciens valorisent profondément. La résilience est notre capacité à rebondir après un échec ou une déception. Or, sans imperfection et sans échec, il n'y aurait pas de résilience. Chaque fois que vous échouez, vous avez l'opportunité de vous relever, d'apprendre de vos erreurs et de devenir plus fort. C'est en embrassant vos imperfections que vous développez cette force intérieure, ce courage stoïque qui vous permet de faire face aux aléas de la vie avec sérénité. De plus, les imperfections peuvent également être une source d'empathie et de connexion humaine. Lorsque nous acceptons nos propres imperfections, nous devenons plus tolérants envers celles des autres. Cela nous aide à développer des relations plus profondes et plus authentiques, fondées sur l'acceptation mutuelle et la compréhension. En acceptant vos propres imperfections, vous ouvrez la porte à des relations plus enrichissantes et à une vie plus épanouie. Pour appliquer les principes stoïciens à votre vie quotidienne et surmonter le perfectionnisme, commencez par de petites étapes. Vous pourriez, par exemple, choisir un domaine de votre vie où vous vous sentez particulièrement perfectionniste, que ce soit au travail, dans vos relations personnelles, ou même dans vos loisirs, et vous engager à pratiquer l'acceptation stoïque dans ce domaine. Fixez-vous des objectifs réalistes et reprenez l'habitude de vous rappeler que l'imperfection est non seulement acceptable, mais aussi inévitable. Par exemple, si vous avez l'habitude de passer des heures à peaufiner un rapport pour qu'il soit parfait, fixez-vous plutôt une limite de temps réaliste pour le terminer. Une fois ce délai écoulé, acceptez le résultat, même s'il n'est pas parfait. Un autre moyen d'appliquer le stoïcisme est de pratiquer la dichotomie du contrôle. Chaque fois que vous vous sentez dépassé par le perfectionnisme, prenez un moment pour vous demander « Est-ce que cela dépend de moi ?» Si la réponse est non, alors relâchez cette préoccupation. Vous ne pouvez pas tout contrôler, et cela inclut les opinions des autres, les résultats imprévisibles, et même certaines de vos propres imperfections. En vous concentrant uniquement sur ce que vous pouvez contrôler, vous allégerez votre esprit et trouverez plus de paix. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de la gratitude. En cultivant la gratitude pour ce que vous avez déjà accompli, vous contrebalancez la tendance à vous focaliser sur ce qui manque ou ce qui pourrait être amélioré. Par exemple, au lieu de vous attarder sur les imperfections d'un projet que vous venez de terminer, prenez le temps de reconnaître et de célébrer ce que vous avez bien fait. La gratitude est un puissant antidote au perfectionnisme, car elle vous aide à reconnaître la valeur de l'imparfait. Accepter vos imperfections peut avoir un impact profond sur votre bien-être global. Lorsque vous cessez de vous battre contre ce que vous êtes, vous libérez une quantité énorme d'énergie mentale et émotionnelle. Cette énergie peut être redirigée vers des objectifs plus constructifs et plus gratifiants.
L'acceptation de soi mène également à une meilleure santé mentale. Le perfectionnisme est souvent associé à l'anxiété, au stress et à la dépression. En apprenant à accepter vos imperfections, vous réduisez ces tensions et créez un espace pour la paix intérieure. Vous apprenez à vous pardonner pour vos erreurs, ce qui est essentiel pour maintenir un équilibre émotionnel. De plus, l'acceptation de soi améliore votre relation avec les autres. Lorsque vous êtes plus tolérant envers vous-même, vous devenez également plus tolérant envers les autres. Cela peut renforcer vos relations, car les autres sentiront que vous les acceptez tels qu'ils sont, avec leurs propres imperfections. Cette acceptation mutuelle favorise un climat de confiance et de respect, essentiel pour des relations saines et durables. Un concept complémentaire au stoïcisme qui peut vous aider à embrasser vos imperfections est le wabi-sabi, une philosophie japonaise qui célèbre la beauté de l'imperfection. Le wabi-sabi reconnaît que tout dans la vie est transitoire, incomplet et imparfait. Et c'est précisément ce qui rend les choses belles. Par exemple, dans l'art japonais, les objets brisés sont souvent réparés avec du kintsugi, une technique qui utilise de la laque mélangée à de l'or pour réparer les fissures. Plutôt que de cacher ces imperfections, le kintsugi les met en valeur, montrant que les cicatrices font partie de l'histoire de l'objet et lui ajoutent de la valeur. Appliquer le concept de wabi-sabi à votre propre vie signifie voir vos imperfections non pas comme des défauts, mais comme des marques de votre expérience, de votre résilience et de votre croissance. C'est une approche qui s'aligne parfaitement avec le stoïcisme, car elle vous encourage à accepter ce qui est et à voir la beauté dans ce qui est naturellement imparfait. Pour rendre ces concepts plus concrets, examinons des histoires de personnes qui ont surmonté le perfectionnisme en adoptant une perspective stoïcienne. Par exemple, prenons l'histoire d'un écrivain célèbre qui, pendant des années, a lutté pour terminer son premier roman. Chaque mot devait être parfait, chaque phrase devait être ciselée. Il passait des heures, des jours, à réécrire le même paragraphe, incapable de passer à autre chose. Ce n'est que lorsqu'il a adopté la philosophie stoïcienne, acceptant que l'écriture est un processus imparfait, qu'il a pu terminer son œuvre. Le roman, bien qu'imparfait à ses yeux, a été acclamé par la critique et a changé sa carrière. Ou encore, l'histoire d'un athlète olympique qui, après des années de préparation, a échoué à remporter la médaille d'or. Au lieu de se laisser abattre par la déception, il a embrassé l'échec comme une leçon précieuse. En adoptant une attitude stoïque, il a compris que ce qui comptait vraiment, c'était l'effort qu'il avait fourni, la discipline qu'il avait cultivée et non le résultat final. Cette nouvelle perspective lui a permis de rebondir, de s'améliorer et de remporter la médaille lors de la compétition suivante. Ces histoires illustrent que la libération du perfectionnisme n'est pas seulement possible, mais qu'elle conduit souvent à des réalisations plus grandes et à une plus grande satisfaction personnelle. Surmonter le perfectionnisme et accepter vos imperfections est un cheminement continu, un processus qui nécessite patience, compassion envers soi-même et la volonté de changer de perspective. Le stoïcisme offre des outils puissants pour vous aider dans cette démarche, en vous apprenant à distinguer ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas, à accepter la nature imparfaite de la vie et à trouver la beauté dans l'inachevé. En embrassant vos imperfections, vous vous libérez du poids de l'idéal inatteignable. Vous permettez à votre véritable potentiel d'émerger, non pas malgré vos imperfections, mais à travers elles. Vous découvrez que la paix intérieure, la résilience et la vraie satisfaction viennent non pas de la perfection, mais de l'acceptation de soi. La prochaine fois que vous vous surprendrez à rechercher la perfection, rappelez-vous du sculpteur devant son bloc de marbre. Rappelez-vous que chaque coup de ciseau, chaque imperfection fait partie du processus de création. Et rappelez-vous surtout que vous êtes déjà une œuvre en cours, parfaite dans votre imperfection.